Chers amis, je suis une fois de plus content de vous voir ici rassemblés, d'autant plus que vous êtes rassemblés devant Jean-Marie Le Pen, l'homme politique français qui, depuis 40 ans, a eu raison absolument sur tout. Une demi-heure après que sa fille ait été élue à la présidence du Front National et qu'elle parlait de dédiabolisation, je suis parti. Parce que s'il y avait à dédiaboliser notre combat, cela aurait voulu dire que depuis 40 ans, derrière Jean-Marie Le Pen, on ne racontait que des conneries, alors que depuis 40 ans, derrière cet homme, nous n'avons dit que la vérité. L'état du pays, aujourd'hui, est désastreux. Et même si j'ai, depuis des dizaines d'années, tout comme Le Pen, appris à garder le moral, j'ai quand même des yeux pour voir, comme vous, des oreilles pour entendre, comme vous. Et je vois que notre patrie est tombée entre les mains de voyous, de traîtres patentés, qui sont en train d'essayer de changer la France. Puisque M. Valls a été jusqu'à dire que si la droite remportait les prochaines élections, la droite s'entend, le courant d'extrême droite qui est né de notre combat derrière Le Pen, si ce courant-là remportait les élections, eh bien le gouvernement n'hésiterait pas à annuler les élections. Je n'invente rien. Oui, mais je n'invente rien. D'ailleurs, ce que je dis ici, comme dans le livre que je suis en train d'écrire, qui est une lettre ouverte aux musulmans français, je n'invente rien. Nous, à notre âge, nous les emmerdons. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Il se trouve que nous vivons en ce moment dans le 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Si un homme normal, simplement normal, comme prétendait l'être avant son élection et au moment de son élection, M. Hollande, était au pouvoir, la première chose qu'il aurait fait, ça aurait été de parler de la réconciliation nationale et de transporter les cendres du maréchal Pétain à Verdun. Parce que tant que les cendres du maréchal ne seront pas à Verdun, et tant que le procès du communisme n'aura pas lieu, eh bien, la France ne pourra pas se relever. Pour ne pas parler de la bataille de Verdun et du maréchal Pétain, ils ont, puisqu'ils sont prêts à tout, ces salauds, ils ont été jusqu'à citer et mettre en exergue le général Nivelle. Alors que pour les soldats de la guerre de 14, Nivelle était un assassin, parce que les offensives décrétées par Nivelle ont été des hécatombes absolument immenses, alors que Pétain était respecté par les soldats, parce qu'il avait fait en sorte que dans la boue, dans le sang, dans la merde, les soldats français, pour la plupart paysans, soient un peu respectés. Voilà la vérité historique. Et c'est pour ça que je parle de plus en plus devant des jeunes. Je ne leur demande pas exactement ce qu'ils pensent, parce que souvent je ne suis pas d'accord avec eux. Je suis un peu envers eux comme Mitterrand qui disait à Georges Benamou, mais mon cher monsieur, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est pour ça que je dis aux jeunes, vous voulez défendre la France, vous voulez défendre l'histoire de France, eh bien, nom de Dieu, lisez, lisez. N'allez pas acheter des conneries, lisez les livres de la véritable histoire de France que nous rétablirons dès que nous aurons gagné. Les messieurs ont décidé, chose quand même mirobolante, de prolonger l'éducation nationale jusqu'à 18 ans. Pourquoi? Uniquement, je dis bien uniquement, pour que ces jeunes ne soient pas inscrits au chômage. Mais pourquoi? Pourquoi cela est aujourd'hui?
c'est parce que l'ensemble de l'armée rouge, de l'éducation nationale, qui est quand même un peu en train de changer aujourd'hui, a depuis la libération fait en sorte que les jeunes Français n'aillent pas en apprentissage, puisque les principaux dirigeants disaient « nous ne sommes pas là pour former les esclaves du patronat ». Eh bien, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et lorsque, moi, à l'Assemblée nationale, montant avec ce qu'il fallait pour parler de l'apprentissage, je disais il faut le mettre à 14 ans. Il y avait en face de moi la ministre chargée de l'apprentissage et qui disait « mais mon cher collègue, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible ». Je disais « mais madame la ministre, pourquoi ça n'est pas possible ?» Pendant que sur les bancs du Parti communiste, du Parti socialiste et même chez les gaullistes, on me saluait le bras levé en gueulant « jeunesse à Pétain », Hollande, Le Pen, jeunesse à Pétain, jeunesse à Pétain. C'est pour ça aujourd'hui, ils préfèrent que la jeunesse crève plutôt que de lui donner des modèles et d'en faire des Français et des Françaises dignes de ce nom. Tout ça est préparé, tout ça est financé, tout ça est en train de faire disparaître la nation française. Et pour cela, ils sont prêts, je l'ai déjà dit, je le répète, à faire disparaître 45% des voix qui, depuis des années, n'existent pas dans notre pays. Nous, quand même, qui nous sommes battus, qui n'avons jamais reculé quand il s'agissait du sort de la nation, du sort du pays, qui avons laissé en Indochine des milliers de copains contre le communisme. Nous assistons à des choses absolument aberrantes, absolument atterrantes. La patrie, chaque jour, est trahie. Elle est trahie à l'échelon national et à l'échelon international. Dans le bouquin que je prépare et sur lequel je travaille jour et nuit, parce que je dois donner le manuscrit dans 3 semaines maintenant, je cite des phrases de gens qui avant déclaraient des choses mais ne les signaient pas. Aujourd'hui, forts de l'impunité, ils les disent, ils les écrivent et ils les signent. Et il y a un loustic qui dit « mais on nous accuse de vouloir que le monde soit gouverné par les banques internationales, mais nous affirmons que c'est notre volonté et que c'est à ça que nous travaillons. » Alors, c'est arrivé aujourd'hui, parce que depuis 1945, les gaullistes et les communistes se sont toujours soutenus pour pas que le procès de ces 2 partis soit fait. Parce que les communistes, on oublie de le dire, sont les premiers collabos de France. Quand l'Allemagne envahit la France et que l'armée allemande rentre dans Paris, l'humanité clandestine demande aux ouvriers français d'accueillir comme il le faut, c'est-à-dire avec sympathie, les travailleurs allemands qui sont sous l'uniforme de leur pays. Et l'autre soir, puisque plus les choses tournent, plus les choses avancent, plus on s'éloigne de la fin de la guerre, et plus chaque soir, Pétain et le gouvernement de cette époque est traîné dans la boue. Eh bien moi je dis, comme Le Pen l'a dit 20 fois, et j'attends qu'on me convoque devant un tribunal. Je peux vous dire que si je suis convoqué devant un tribunal, faites la queue pour prendre vos places, vous entendrez ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il est grand temps d'ouvrir sa gueule et de dire à ces messieurs, assez, ça suffit, aux salades, ça suffit. Nous sommes entre les mains de voyous et d'escrocs. Il faut que tout ça se termine. J'explique aux musulmans français dans mon bouquin que l'armée qui s'est soulevée en Algérie avait des raisons valables de se soulever. Parce que nos copains sont morts de misère psychologique dans les camps Viet Minh. 60 à 80% des prisonniers après Dien Bien Phu sont morts dans les camps Viet Minh. Ceux qui ont été faits prisonniers par le FLN en Algérie, la plupart n'ont pas été rendus et beaucoup ont servi de femmes à ces salauds. J'ai encore en mémoire ce jeune sous-officier d'aviation, beau comme une médaille. Engagez-vous dans l'aviation, qui servait de bordel toutes les nuits à une katiba complète et qui s'est fusillé. Alors nous allons fermer nos gueules, nous allons dire vous avez raison? Non, ils n'ont pas raison, ils ont tort.
Et je vous signale aujourd'hui, je vous le dis, et c'est pour ça que bien fatigué, je suis venu. Mes amis, la patrie est en danger. Au nom de tous mes copains qui sont tombés, les copains de Jean-Marie, les copains du lieutenant qui est derrière lui, les copains de tous qui avaient été soldats dans cette salle, ils ne sont pas morts pour que la France disparaisse, ils sont morts pour que la France soit une grande France. Et ce racisme, soi-disant, qui est la tare des Français, ce racisme n'a jamais existé dans l'armée coloniale où nous commandions, parce que ces gens aimaient la France, parce qu'on faisait en sorte qu'ils aiment la France, parce qu'on était respectable et qu'on se faisait respecter, et à travers nous, on se faisait respecter la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous salue et je vous dis, les amis, il est temps de partir au combat.